Dans ses propos introductifs, le chairman a dû vous poser la question, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous à la fin de vos jours? Et j'ai entendu des réponses diverses, mais je pense que la chose la plus fondamentale qui peut satisfaire chacun d'entre nous, c'est de se dire, j'ai été utile au-delà de moi, même si c'est que pour 5 personnes. C'est toujours utile. Il y en a qui sont capables d'être utiles pour 100 personnes ou des millions de personnes. Mais quand on arrive à un niveau de pouvoir qui est tellement fort que le moindre geste qu'on fait peut être destructeur au-delà de ce qu'on imagine, c'est là qu'il faut faire attention et avoir du respect pour le pouvoir et être plus humble face aux autres. Parce que ce qu'on fait détruit plus que ne construit quand on est véritablement détenteur du pouvoir. Regardez les gestes des grands de ce monde aujourd'hui, même dans vos propres pays. Écoutez les discours de vos leaders, enfin de vos leaders politiques, et regardez l'impact quand ça jette des populations entières dans la rue pour protester, la réaction des forces de police pour contester la protestation et tout, pour une seule parole, un seul mot parfois, la force des mots. Donc le leader, c'est aussi ce sens de la responsabilité, là, le souci de l'autre. Je voudrais vous remercier et vous féliciter encore et prier que ce forum continue, perdure et nous engage tous à être plus utiles pour les uns et les autres et au-delà de nous. Merci. With all my apologies, but I will take the microphone and I'll give it to you because I interrupted you 2 times. Bon, de toute façon, on est dans les temps. Je devais intervenir avant 12h30. Donc, avant de commencer ma communication, je voudrais saluer chaleureusement Monsieur Zraimi, PDG général du groupe SIM, qui est parmi nous aujourd'hui et qui a choisi de rester avec nous parce qu'il est dans une logique d'encouragement de jeunes entrepreneurs. Il a beaucoup aidé en Algérie des jeunes entrepreneurs à se développer et je voudrais le saluer et le remercier infiniment d'être parmi nous. Donc, et je voudrais exprimer aussi ma joie d'être parmi vous aujourd'hui et je suis enchantée de connaître tous ces profils différents et de nationalités différentes. Alors, il m'a été demandé de parler d'un point très précis du rôle clé des réseaux de jeunes dirigeants. J'ai fondé en 2008 le CJD Algérie, qui existe en fait depuis 1938 en France. La définition du CJD Algérie, c'est le centre des jeunes dirigeants. Comme je le disais, il existe depuis 1930 avec pour vision une économie au service de l'homme. Appartenir au CJD, c'est d'abord se reconnaître dans ses valeurs, à savoir la responsabilité, la solidarité, la loyauté, le respect de la dignité humaine et le traduire par son comportement. C'est enfin et surtout se mettre en mouvement au sein d'un réseau pour améliorer ses performances et celles de son entreprise. Il permet à chacun de réfléchir pour prendre du recul et anticiper, d'expérimenter pour innover et s'engager pour influencer. Concrètement, le rôle clé de ce réseau est de nous former au métier de dirigeant pour développer nos entreprises d'une manière harmonieuse et responsable, c'est-à-dire équilibrer la liberté d'entreprendre par la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. En conclusion, c'est un réseau qui permet aux jeunes dirigeants de sortir de l'isolement, c'est-à-dire appartenir à ce réseau nous permet d'échanger, de partager nos expériences et de se soutenir mutuellement. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Young lady, you have give us a discount of 8 minutes because we allowed 10 minutes for you and you did 2 minutes. So thank you very much for giving us. Thank you for giving us an additional 8 minutes because I allotted 10 minutes for you, so you only took 2 minutes. So precise, straight to the point. À mes questions, 8 minutes consacrées à mes questions. J'ai calculé ça. Je vous disais que j'ai laissé 8 minutes pour les consacrer à des questions qui me seront posées.
Deal. J'ai le compte à rebours aussi, hein. Wonderful. Okay. In life, I like that approach. In life, you don't get what you deserve. You get what you negotiate. So, you have negotiated 8 minutes. The floor is for Amina. Anybody want to ask her questions? She got the floor for the next 8 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je suis à votre service pour des questions, si vous en avez. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je voudrais profiter du temps de questions d'Amina pour me présenter parce que je suis arrivé un peu en retard. Et donc, je suis Monsieur Zondol RCC, président de la Commission des lois constitutionnelles à l'Assemblée nationale du Cameroun. Et je suis ici pour apprendre les autres expériences et partager aussi l'expérience de mon pays parce qu'en tant que député, notre objectif, c'est de créer un cadre législatif capable de favoriser la promotion des PME. Parce que le problème des jeunes entreprises, c'est aussi un peu de bien évoluer dans un cadre législatif favorable. Donc, je suis en même temps chef d'entreprise qui opère dans le domaine des travaux publics et des bâtiments. Et je suis président d'une association qui encadre les jeunes entrepreneurs pour essayer de les aider à faire leur comptabilité et les informer sur les sources d'approvisionnement parce que nous nous sommes rendus compte que le problème des petites et moyennes entreprises, c'est la résistance à la concurrence extérieure. On avait à un moment des entreprises qui produisaient des jus de fruits, des jus d'orange, des chaussures, mais lorsqu'il y a eu la concurrence extérieure, beaucoup d'entre elles ont fermé. Et donc, je suis intéressé par son réseau pour connaître comment est-ce que ces entreprises maîtrisent leurs coûts pour faire face à la concurrence extérieure. Parce que le problème, c'est le coût, le prix des ventes. Lorsque les produits qui viennent de l'extérieur sont vendus au moindre coût, alors que vous n'avez pas, en tant que petite unité de production, la possibilité de maîtriser vos coûts pour vendre à un prix raisonnable, c'est un problème. Donc, nous sommes intéressés par vos réseaux. Est-ce que pour réformer nos équipements de production, est-ce qu'on peut échanger avec vous pour nous permettre de conseiller ces petites entreprises qui opèrent, qui sont menacées par la concurrence extérieure? Parce que nous sommes déjà dans un monde où le libéralisme est de mise. Donc on ne peut plus faire le protectionnisme. Donc c'était ça ma préoccupation, Monsieur le Président. Je vous remercie. Est-ce que je prends les questions ou je réponds au cas par cas? It's your floor. Ah d'accord. Bon. Écoutez, monsieur, si vous voulez rejoindre notre réseau, moi je vous conseillerais plutôt de s'approcher de nous pour créer un CJD au Cameroun, parce que l'essentiel du CJD, c'est donner des formations sur des thèmes bien précis. Par exemple, en Algérie, qu'est-ce qu'on fait? On lance un questionnaire, un médic général aux adhérents du CJD. On leur dit c'est quoi votre problème dans votre entreprise? Alors, il y a beaucoup de réponses qui nous parviennent. Par exemple, la gestion des compétences. Ils comprennent pas très bien les impôts, la nouvelle réglementation. En Algérie, on est passé par une série de changements de lois, de réglementations, de décrets. Et puis, quand on identifie le thème le plus important et on monte avec des experts nationaux et internationaux des séminaires pour nous expliquer comment ça marche. Alors, pour vous, je pourrais vous aider à monter le CJD camerounais. Il y a un CJD canadien, français, bon bien sûr français, c'est eux qui l'ont mis en place, tunisien, marocain, et on travaille en réseau avec tous ces pays. Donc, je suis à votre service pour vous aider à monter ça. Voilà. D'autres questions? Oui. As a group, not as individuals, how can we gain from this, your organization, as this committee? What's the benefits
what can you provide us with this networks as a group? Ben écoutez, par rapport à ça, on pourrait envisager des voyages d'études. Des voyages d'études, par exemple, le CJD Algérie vous invite, vous, en Arabie Saoudite, à assister à 2 jours en Algérie de thèmes bien précis. C'est-à-dire une journée où on va vous expliquer l'environnement économique de l'Algérie, l'environnement social aussi, et